Cette fois, Laetitia Hallyday repartira de France avec la paix dans ses bagages, après 2 ans d'un bras de fer judiciaire très médiatique et d'aller-retour houleux depuis Los Angeles ou Saint-Barthélemy. La veuve de Johnny Hallyday a trouvé un accord définitif avec Laura Smet sur la question de l'héritage du rocker, selon une information révélée vendredi 3 juillet 2020 par son avocat, Maître Gilles Goé. Au cœur de la solution adoptée, l'épouse de la star prend à sa charge l'intégralité des dettes fiscales laissées par l'idolé, selon de nouvelles révélations, tandis que le droit moral devra être une affaire de famille. L'avocat s'est félicité que la fille de Johnny et de Nathalie Baye a saisi la main tendue par Laetitia Hallyday, permettant l'instauration de la paix réclamée par le deuil comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille, et a signalé que sa cliente s'en réjouit et forme le vœu d'un retour à la vie généreuse et apaisée que son mari avait souhaité pour elle et ses enfants. Le partage quant à David Hallyday, s'il n'est pas directement concerné par ce règlement signé vendredi midi entre avocats et en son absence étant donné qu'il s'était retiré des négociations, il en a pris acte solidairement et s'en est réjoui également. Plus simplement, nous ne demandons rien et dès lors qu'il y a cet accord, nous nous désistons de toute action, a signifié le jour même son propre conseil, me Pierre-Jean Douvier. Et de compléter, dans des propos rapportés ce samedi 4 juillet par Le Parisien, on n'a rien signé car on n'a rien demandé, commente le Conseil. Si est-il Laura qui a eu ce coup de sang, David l'a suivi par solidarité. Seul comptait pour nous la mémoire de Johnny et la protection des enfants et on les a. Le chanteur de 53 ans, fils de Sylvie Vartan, avait de longue date fait valoir qu'il ne revendiquait rien de l'héritage financier de son père, cédant même ses parts à sa sœur Laura selon une récente information du magazine Closer, mais il entend conserver son droit moral sur des projets commerciaux liés à l'exploitation de l'œuvre de son père. Or, Laetitia, à qui incombe la gestion de cette postérité artistique, espère toujours un rapprochement et des échanges sereins à ce sujet. Johnny a émis une volonté, elle est claire, a souligné Gilles Goé dans un entretien avec BFM Télévision suite à l'annonce de l'accord. Laetitia est la garante de ce droit moral, mais tout cela va se faire dans le dialogue, dans le partage. Cela fait bien entendu partie de ce qui est convenu entre tous. Donc Laetitia va ouvrir ses responsabilités aux avis, au point de vue, de Jade, de Joy, de Laura et bientôt de David. Ce dernier, selon les commentaires de son représentant auprès du Parisien, serait d'ailleurs satisfait de la manière dont Laetitia protège la mémoire de Johnny depuis sa disparition. Dettes, immobilier et royalties, donnant. En attendant les prochains développements concernant la partie spirituelle de l'héritage, les aspects financiers, eux, ont été soldés. Frappés du sceau de la confidentialité, ils ont été en partie révélés ce samedi 4 juillet par Le Parisien. D'après les informations exclusives produites par le quotidien, Laetitia Hallyday s'engage à payer la dette fiscale laissée par Johnny, évaluée à 34 millions d'euros et qui ferait toujours l'objet de pourparlers. Exemptés de la régularisation de ce passif, Laura et David, quant à eux, acceptent les volontés exprimées par leur père dans le testament rédigé en 2014 aux États-Unis, à savoir le partage de ses biens en faveur de Laetitia et leur fille, Jade et Joy. Dans la même ligne, BFM Télévision complète ses informations en indiquant que Laetitia conserve l'intégralité du patrimoine immobilier de Johnny, à savoir la maison de Marne-la-Coquette, la Savannah, la Villa Jade à Saint-Barthélemy et 2 résidences à Los Angeles. Des propriétés dont le produit de la vente éventuelle pourrait permettre d'éponger une partie de l'ardoise fiscale. En contrepartie, la veuve du taulier verserait à Laura Smet une compensation à hauteur de 2,5 millions d'euros. Laetitia Hallyday pourra également s'appuyer pour solder le passif sur les revenus issus du catalogue de Johnny,
puisqu'elle garde les bénéfices générés par les ventes de ses disques, soit 600 000 € par an, note encore Le Parisien. Laura Smet et David Hallyday, qui avaient un intérêt affectif en la matière, ont en contrepartie obtenu gain de cause, récupérant respectivement les droits de la chanson Laura, que le rocker avait écrite pour sa fille, et des albums 100%, 1999, et Cadillac, 1989.